Bonjour Magali, Bonjour Lucie. on est chez toi, Oui, enfin chez Sunir. chez Sunir. Je trouve ça tellement important que les gens connaissent, on va dire, ton œuvre, mais l'œuvre de tous ceux qui t'aident. Il y a plusieurs bénévoles qui sont avec toi dans ce beau projet-là. J'aimerais pouvoir montrer aux gens le lieu où on est présentement, qui se trouve à être, peux-tu donner l'adresse? Oui, c'est situé au 2361 chemin du Parc à Orford. Euh, Et c'est une petite maison qui est au milieu du village, juste en face d'un beau parc, à côté d'un café aussi. Et c'est une vieille maison qui vendait des antiquités dans le temps que j'habitais ici, je me souviens. Mais vous avez transformé l'endroit qui était surchargé. Tu me disais tout à l'heure que vous avez libéré les mauvaises énergies Exact. et tout est beau, tout est retravaillé. Et tu me disais que tout est fait dans le fond à l'aide des bras, des mains, de la pensée aussi de ceux qui t'aident. Exactement. Sunir, c'est une composition de bénévoles et c'est ça la force et l'amour qu'on y met, c'est vraiment dans le collectif. Et tu me disais tout à l'heure que toi, tu étais la gardienne de la mission de s'unir. Peux-tu nous en parler un peu? Parce que c'est ça l'idée, que les gens connaissent l'existence de ce projet qui existe, là, qui est concret. Et tu sais, c'est sûr que ce que je souhaite, c'est que tu puisses inspirer, que vous puissiez inspirer d'autres personnes dans chacun de leur région à faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, c'est quoi s'unir? Alors, la mission de s'unir, c'est vraiment d'être autonome, mais tout en étant interreliés les uns aux autres. C'est un peu comme une économie verte et humaine, où on met au centre de s'unir l'humain avant tout, puis comment être et agir ensemble, plutôt dans des agirs, je dirais, écologiques, respectueux pour la planète, et où, quand on vient chez s'unir, on n'a ni portefeuille, ni porte-monnaie sur soi, parce qu'il y a vraiment la gratuité et la générosité qui prône dans le projet. C'est vraiment le cœur de s'unir, puis on a plusieurs agirs, je dirais. Est-ce que tu souhaites que je t'en parle maintenant? Bien sûr, parce que concrètement, dans la maison, il y a des pièces. Là, on est dans une pièce qui vise à pouvoir se rencontrer. Tu me parlais d'un des agirs qui était de réparer des objets C'est ça. dans cette pièce-ci. Alors, on peut commencer par ça. C'est une grande pièce qui est ouverte avec des chaises où on peut s'asseoir, qui pourrait servir à faire des réunions aussi. Exact. Et qu'est-ce qui se passe et quand ça se passe ici, là, cette réparation? Alors, on l'a nommé le Bricole Café. OK? C'est une fois par mois, les samedis après-midi. C'est annoncé sur la page Facebook S'unir, dont Lucie vous donnera le lien plus tard. Et qu'est-ce qu'on y fait? On a des experts bricoleurs bénévoles qui accueillent les personnes qui viennent avec leur micro-ondes, leur grille-pain, leur déshumidificateur qui ne fonctionne plus. Puis avant d'aller à l'éco-centre, on tente une dernière chance de les réparer gratuitement. Et je dirais que 75% des objets sont réparés. Donc c'est vraiment chouette. Mais au-delà de l'objet réparé, c'est vraiment une rencontre qui se crée entre le réparateur, parce que le réparateur est là aussi pour aider la personne à comprendre le fonctionnement, à être peut-être plus autonome et surtout à apprendre à maintenir en état sa cafetière ou son grille-pain, ce qui explique ce pourquoi il a été endommagé. Donc c'est donner aussi une durée de vie un petit peu plus longue, tout en étant comme dans des ateliers participatifs où chacun apprend, bien sûr s'il en désire. Tu insistes là, sur le mot apprendre, puis j'ai envie qu'on s'arrête là-dessus parce que, écoute, je pense qu'il y aurait tant à dire à partir de ton projet, ton œuvre. Apprendre, j'ai le sentiment qu'on s'en est éloigné, cette capacité d'apprendre, d'être un apprenti qui connaît ce qu'il utilise, alors que le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est plutôt je dirais un enseignement qui est passif et on utilise des objets qu'on ne connaît pas. Quand ça fonctionne pas, ben, on les jette, puis on va acheter autre chose. Alors, je pense que ce que j'entends là-dedans, il y a non seulement la réutilisation, l'écologie du matériel, mais il y a aussi le développement de soi à travers cette relation entre celui qui répare et celui qui apporte. Exactement. C'est génial. Il y a une notion d'autonomie aussi dans l'apprentissage. Euh, D'être autonome de ce système d'hyper-consommation. Et d'hyperassistanat. Tout à fait. Ah, je trouve ça génial. Et les gens qui viennent aider sont des bénévoles. Exactement. On a à peu près une équipe, je dirais, huit bénévoles experts bricoleurs. Et en général, il y en a cinq, six qui sont toujours là. Ça tourne.
J'ai vraiment à cœur que les gens, les bricoleurs, autant les bricoleurs que les visiteurs, viennent avec le plaisir d'agir et que quand ils n'ont pas envie, bah, le seul chose que je leur demande, c'est de me prévenir pour que je puisse m'organiser autrement, mais qu'ils viennent toujours avec le plaisir, toujours envie de rire, de rencontrer. Puis s'ils ne filent pas, bah, ils ne filent pas, ils ne viennent pas, puis c'est très respecté à ce niveau-là. As-tu l'impression que le moment qui est passé ici est non seulement de plaisir, mais c'est quelque chose qui est très enrichissant pour chacune des personnes qui vient? Parce que donner, se sentir utile, donner sa compétence, c'est très, moi je trouve que c'est très valorisant. Exactement. Mais je pense qu'on pourrait interviewer les bricoleurs et puis Ça serait vraiment bien. de toute façon, on voit leur récurrence à revenir, donc on se dit, bon, c'est gagnant. Ils doivent aimer ça. Ouais. Répète, c'est quand? Quand ça se passe? C'est une fois par mois le samedi après-midi, mais c'est pas, il n'y a pas de récurrence, genre c'est pas tous les derniers samedis du mois. Donc ça, il faut être plutôt updaté. Moi, je crée des événements et il faut suivre la page Facebook Sunir, SUNIR, tout attaché, comme sur l'affiche. C'est facile, c'est simple à trouver. Alors, on peut suivre cette page, Oui, puis il y a les événements qui apparaissent. qui adviennent et qui apparaissent. Si on changeait de pièce, on se retrouverait dans une pièce où il y a des choses à donner. Oui, alors on serait juste à côté, on serait à Bouche Bée. Donc Bouche Bée, c'est l'épicerie gratuite. Et les dons viennent principalement des familles parce que les commerces environnement sont déjà structurés pour ne pas gaspiller. Nous, la mission de Bouche Bée, c'est vraiment d'éviter le gaspillage et de redistribuer l'alimentation. Et en même temps, toujours et encore, comme dans s'unir, c'est de rencontrer, c'est de partager, c'est s'entraider, c'est s'échanger. Puis j'ai vraiment un cœur aussi qu'il y ait une vraie mixité sociale, que ça soit pas que les moins nantis qui viennent, mais aussi les plus nantis, parce qu'ils ont cette sensibilisation à ne pas gâcher et de venir encore participer au projet s'unir, de montrer qui ils sont, un peu comme ce que j'expliquais, d'être sur le perron de l'église et puis d'échanger, de passer un beau moment, de se rencontrer, de voir en fait qui constitue Orford, la communauté. Bien évidemment, on n'accueille pas que des gens de Orford, hein, on prend les villes environnement, mais voilà, c'est comme, puis comme tu dis, la bâtisse est vraiment idéalement située parce qu'elle est située au cœur du village, donc vraiment, on ne peut pas la louper. Oh non, c'est très beau, Tour. Je trouve ça très important ce que tu nommes parce que puis je suis émue vraiment j'ai parlé avec toi tout à l'heure, là je te réentends. J'ai vraiment le sentiment que ça va beaucoup plus loin que par exemple une friperie, tu vois. Si tu parles de diversité, puis souvent je parle de l'économie du don et j'y crois. Et ce que tu dis, c'est, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que ça demande une humilité, à mon avis, pour aller vers ce genre de projet-là et considérer que c'est l'échange entre humains qui est le plus important. La question, c'est pas est-ce que j'ai besoin ou pas, parce que j'ai ou pas de l'argent, c'est on peut recréer des relations entre humains sur la base d'échanges de biens ou de services, parce qu'on en parlera tantôt, là, il y a aussi les services. Et tu disais, c'est surtout pour les familles, et ce que tu dis, c'est encourageant, c'est qu'il y a déjà un système d'organiser pour les magasins, les épiceries, où on redonne mais les surplus. Les surplus, bon, déjà, c'est rassurant de savoir que ça existe, là, qu'il n'y a pas autant de gaspillage qu'on le pense. Et pour les familles, donc, c'est des gens qui regardent dans leur frigo ou dans leurs armoires et disent, bon, ce produit-là, je ne l'ai pas passé. Ça serait bien de le faire circuler et d'en faire profiter quelqu'un. Exactement. OK. On a ouvert le congélateur, c'était plein de pain, voilà. de baguettes qui avaient l'air très, très bonnes. Elles viennent de l'atelier du pain à Magog, qui est une excellente boulangerie. Le pain est vraiment frais. C'est du pain français, comme vous pouvez entendre mon accent. Je suis d'origine française, même si maintenant je suis franco-canadienne. Mais oui, c'est un commerçant qui nous livre. Enfin, c'est pas, il nous livre pas, on va chercher. C'est des bénévoles hein, qui s'organisent pour aller faire la cueillette du pain. Mais oui, les gens sont contents parce que on vérifie aussi hein, ce qu'on ramasse. Hein, on laisse pas tout aller. On s'assure que l'hygiène et puis de la nourriture accueillie est bonne. Et tout ça, je le souligne, mais peut-être que vous l'auriez compris, mais tout est gratuit. Hein. Alors, c'est sûr qu'on a des petites caisses de dons volontaires parce que bon, il y a des choses qui sont payables comme l'électricité et les taxes. Donc, si ça peut aider, ça aide, mais il n'y a aucune obligation de d'y verser quoi que ce soit.
Et ça, c'est des produits comestibles. Il y a une autre pièce où j'ai vu des vêtements, des objets, même des jouets pour les enfants. C'est autre chose que Bouche Bée? Oui, bouche bée, c'est vraiment rassemblons-nous autour de la bouffe, partageons notre bouffe. OK. Alors que la boutique gratuite, là, c'est la boutique gratuite, il n'y a pas d'alimentation. Et là, on y trouve de tout, des vêtements, de la décoration, des objets, une bibliothèque, des jeux pour enfants. L'idée, c'est encore une fois, les cochonneries de l'un deviennent les trésors de l'autre. Ah, c'est bien dit. Donc, comment faire circuler nos choses dont on n'en a plus besoin? Et plutôt qu'aller à l'éco-centre ou mettre ça à la poubelle, ben, finalement, ça fera peut-être un euro ici. Et ce que j'expliquais, c'est pas parce que c'est gratuit qu'on n'a pas le goût de bien présenter les choses, que les choses soient fonctionnelles et en bon état. Et nos bénévoles, qui sont majoritairement des femmes, ont vraiment à cœur de faire du tri. Les vêtements, au bout de 3 semaines, sont envoyés à d'autres organismes pour éviter que ce soit toujours les mêmes vêtements quand vous venez. Donc, il y a vraiment de la rotation et du réassort, je dirais, de marchandises à l'intérieur de la boutique gratuite. Les enfants adorent venir chez Sunir. Moins les parents, parce que du coup, ils veulent tout emporter, puis ils n'ont plus la négociation et l'argument de l'argent. Ah ouais, c'est bon ça. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que ce que je leur dis, puis ce qui fonctionne très bien, c'est qu'ils reviennent la semaine d'après avec l'objet. Ce qui fait qu'ils ne se retrouvent pas à cumuler des objets, un peu comme une location gratuite, je dirais. Et il n'y a aucun fichier de qui a pris quoi. C'est vraiment sur de la bonne volonté, puis de la confiance dans le projet, puis dans les propositions Ah, ça, d'ici. c'est intéressant. Donc, un enfant peut prendre un jouet. J'ai vu comme des boîtes de, par exemple, un jeu de société. Il l'explore pendant un certain temps avec l'idée de le ramener pour prendre autre chose Voilà. éventuellement. Ça, c'est le deal avec la maman ou le papa qui fait qu'on n'encombre pas, puis on donne au suivant. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on revit à travers ton œuvre des valeurs qu'on avait autrefois, tout simplement parce qu'on avait moins de matériel, on n'était pas dans cette société d'hyper-production, et puis on pouvait s'emprunter des choses, puis créer à travers ça le lien. Là, on parle de matériel, mais il y a quelque chose qui m'a aussi rejoint beaucoup, c'est il y a un autre agir, comme tu dis, qui est autour des talents, des compétences. Veux-tu nous en parler? Oui, avec plaisir. Donc, c'est équitalent. Équitalent, ça vient de équité. C'est comment mon heure et ton heure valent la même chose. En fait, c'est du temps que notre valeur n'est pas indexée sur la loi de l'offre de la demande, la loi de l'offre et la demande, excusez-moi. Mais plus indexée sur bah, moi je passe 1 heure et toi tu passes 1 heure, bah, ça vaut la même chose. On a des responsabilités, on y passe du temps. Donc vraiment, en fait, moi, je pourrais passer, par exemple, 2 heures de temps pour Lucie. Du coup, je mettrais en banque 2 heures. Puis Lucie aurait besoin des services de gardiennage d'une autre femme. Et ben, elle serait en débit de 2 heures, puis ça circule comme ça. Et aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine d'équipements que j'ai nommés qui s'échangent du temps. Et on a un groupe privé où ils mettent leurs besoins, puis ça répond. C'est souvent des travaux manuels. Et puis là, j'essaie vraiment d'avoir comme une pluridisciplinarité dans les compétences et aussi que ça soit transgénérationnel, qu'on ait à la fois des retraités, mais à la fois des cadres dirigeants, puis à la fois des jeunes étudiants qui pourraient aussi contribuer à enrichir cette banque de données et à faire que comment finalement on peut s'aider tout en étant en sécurité de récupérer notre heure sans passer par la case argent, mais par la case temps finalement. La case temps. On valorise le temps et non le diplôme et le savoir-faire. Tu disais tout à l'heure, il y a une valeur pour chaque compétence qui est pas et qui est équitable, comme tu dis. Une gardienne d'enfant a une valeur aussi grande qu'un médecin, par exemple, là, ou un menuisier. Et il y a tu disais, il y a beaucoup de personnes qui peuvent apporter une aide manuelle qui est très en demande. Je faisais une causerie dernièrement, puis on nommait les compétences autour de la table. C'était dans une salle, puis il y a une personne qui a dit, je suis homme d'entretien. Si tu savais comment ça a réagi positivement, les gens ont besoin d'aide à partir d'une compétence qui est polyvalente. Tu vois, c'est pas moi. Laver les vitres, corder du Là. bois. Oui, réparer une plomberie. Et on est rentré dans un système de l'hyper-compétence avec les assurances et tout ça. Puis j'ai l'impression que tu nous aides à sortir de cette limite-là sociale qu'on s'est imposée là, en acceptant des projets comme le tien. Pour moi, c'est une étincelle qui pourrait allumer un feu qui est nécessaire pour sortir de tout ce qu'on dénonce là en ce moment. J'adore
cet agir-là là, de compétences. Alors, tu as d'autres informations pour savoir comment s'y prendre, pour s'inscrire dans un groupe comme celui-là? Alors là, il suffirait finalement de... Moi, j'aurais besoin de votre adresse courriel. On fait des réunions d'information avec tous les nouveaux membres, je dirais, une fois tous les 2 mois. Donc là, on vient d'en faire une le week-end dernier. Donc, je dirais que ça irait dans 2 mois. Parce que l'idée, c'est que quand vous rentrez dans Equimem, ça soit quand même structuré, organisé, qu'on ne se sente pas complètement perdu, qu'on connaisse les règles de base, qu'on valide les règles de base, qu'on soit d'accord avec celles-ci. Voilà, donc le mieux, ce serait de m'envoyer votre courriel via toujours, je pense, S'unir. S'unir dans Facebook, Dans le Messenger de S'unir. dans Messenger, OK. Ouais. Et puis je me dis, mon Dieu, ça peut faire vraiment un poids très, très important à côté de ce qui existe dans cette crainte que tout s'effondre, par exemple. Il y aura toujours cette possibilité de s'entraider sur la base du matériel, mais aussi des compétences qu'on a. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à part ça? Ben, il y a aussi le quatrième agir, la ressource tech, qui va bientôt démarrer. OK. La ressource tech, en fait, on a plusieurs ici matériaux, ressources, et on met à la disposition de la communauté de manière gratuite. Au lieu, par exemple, d'acheter une cage à chat de transport, ben, en fait, on en a une et on vous la prête. Et vous nous la rendez une fois que le transport est terminé. Ça peut être aussi une botte de marche parce que vous êtes cassé le pied gauche, ou ça peut être aussi une minerve parce que vous êtes bloqué. Donc, en fait, on va créer comme des fichiers Excel avec tout ce qu'on a et on met à la disposition de la communauté. Donc, avant d'aller acheter, avant d'aller dépenser votre argent, avant d'aller consommer, ben, en fait, vous allez vérifier que Sunir n'a pas, je dirais, la ressource. Vous pouvez toujours aller sur Abondance Orford, on n'en a pas parlé, ça c'est aussi quelque chose que j'ai créé il y a 3 ans, qui est un groupe Facebook de 3700 personnes où en fait les gens demandent s'ils ont ça ou ils ont ça à donner, puis les gens viennent récupérer les matériaux. Donc ça c'est encore un autre... C'est entre eux ou c'est ici que ça se passe? Non, ça c'est entre eux. Entre eux. Alors Okay. que la ressource tech, c'est vraiment ici, puis ça appartient à s'unir. Alors que l'abondance Orford, ça appartient à chaque propriétaire de manière individuelle. Et de temps en temps, comme je gère le groupe, quand il y a un produit qui est vraiment facile à mutualiser, comme une tondeuse par exemple, Ouais. je leur demande est-ce que ça vous intéresserait que la tondeuse devienne la propriété de s'unir plutôt que la propriété d'un seul propriétaire, parce que s'unir, c'est tout le monde. Et souvent, ils me disent oui. Ils me disent oui, oui. Prends-la pour s'unir et partage-la autant que tu peux à ceux qui en ont besoin. Génial. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de choses, puis une tondeuse, ça prend de la place. Oui, mais on a du stock à l'extérieur, donc c'est pas un OK. souci. On a vraiment la maison qui est parfaite pour s'unir sur ce genre de projet. Ça, c'est, encore une fois, je te dis, je suis touchée parce que, ça existe, OK, puis c'est dans ma petite ville, mon ancienne petite ville. C'est toi qui l'as initié avec plein de monde c'est des gens de cœur. Puis l'autre idée, c'est que je m'imagine, tu sais, on accumule beaucoup de matériel et ce sont parfois des choses qu'on utilise une fois par année, Exact. alors que pendant le reste du temps, d'autres personnes pourraient en profiter et ils n'auraient pas besoin de débourser pour le faire, là, ni pour la location, ni pour l'achat. C'est vraiment une alternative. Ça existe. Moi, c'est sûr que je suis curieuse de te connaître un peu mieux. Je sais pas si tu as fait le tour des Oui. Agir, oui. Puis si tu as fait le tour, de toute façon, comme tu dis, on va mettre le lien. L'idéal, c'est que les gens suivent le site, s'unir et puissent s'engager s'ils le veulent ou venir voir sur place. C'est magnifique. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à avoir le goût d'offrir ça à la société, au monde? Mais c'est que pendant la Covid, je me suis rendu compte, parce que je ne m'étais pas rendu compte de la manière dont nous étions isolés, de la manière dont en fait on était chacune dans nos cases en fonction de notre métier, en fonction de notre pouvoir d'achat, en fonction de notre éducation. Je me suis dit, mais comment on peut vivre de manière autant individuelle sans finalement être ensemble. Puis j'ai pensé beaucoup à justement nos ancêtres quand une maison brûlait au cœur du village, tout le monde se rassemblait. Puis je trouvais que c'était le fun de travailler et d'œuvrer ensemble. Et ce qu'on fait beaucoup dans Equitalent, la communauté d'échange de temps, c'est des billes. C'est au lieu d'aller corder du bois, c'est comment on peut y aller tous ensemble parce que finalement, ça devient le fun, on s'amuse, on a du plaisir, puis ça passe vite, on rencontre de nouvelles personnes. Donc, c'était comment revenir un petit peu à autrefois, sur le perron de l'église, encore une fois, et de retrouver. Puis pour moi, il fallait un lieu, un endroit pour pouvoir faire tout ça. Et après, j'ai écouté beaucoup parce que l'idée de s'unir, c'est vraiment une force collective et c'est comment des idées des autres, finalement, on peut les rassembler et co-créer et faire en sorte que
que ça existe et que c'est pas si difficile que ça, finalement. Ce que tu dis là, s'unir, c'est aussi des gens, c'est des bénévoles, chacun avec son idée, chacun avec ses compétences. Souvent, je réalise que dans la transition qu'on vit en ce moment, on a ce désir-là de retrouver quelque chose de sain relié à nos valeurs. Et puis, on est limité par notre personnalité, je dirais, là. Et travailler ensemble, c'est pas nécessairement facile. Vivre ensemble, c'est pas facile dans l'intimité. Mais je crois que quand on a un objectif ou un but commun, comme celui que tu vises, il y a des choses qui deviennent moins importantes, je dis des petits tracas, des antipathies qui deviennent moins importantes parce qu'on se met au service d'un but, d'un objectif. Alors, je pense que c'est possible. Et tu me disais tout à l'heure, tu as appris, toi, à travers ça, tu as évolué, comme chacun, on évolue à différents plans. Hein, tu sais, on évolue sur le plan de la connaissance, de nos possibilités, mais aussi sur le plan personnel. Et peut-être qu'on est sur la Terre pour ça aussi. Souvent, je dis, on a chacun une fonction. C'est l'impression que j'ai. Et toi, tu es né avec le tempérament que tu as, avec le passé que tu as aussi, et tu t'es développé. Et voilà ce que tu offres avec ta personnalité. Ça, je trouve ça tellement important. Et j'espère que tu vas donner de l'espoir et tu vas servir d'exemple pour les autres. Tant personnellement que, comme je le disais, dans différentes régions, cela est possible. Mais merci Lucie de ton témoignage qui me touche également et de la reconnaissance que tu m'offres à travers s'unir et agir. C'est tellement important parce que tu sais, dans cette crise, tu as parlé de la COVID, je réalise qu'on a été beaucoup interpellés par les malheurs, par les mauvaises nouvelles qui nous apportent, hein, qui nous créent de l'anxiété, puis un peu moins par les belles initiatives qui existent, qui ont commencé. Toi, là, ça fait quand même un certain temps. Non. Ça fait 1 an déjà que tu fais ça. Et j'espère, dans le fond, que dans cette transition, on va un peu perdre notre intérêt pour ces mauvaises nouvelles, pour se centrer sur ce qui est en train de se créer en ce moment. Puis tu as été en avant-plan, je te dirais, tu as pris de l'avance par rapport à bien des gens là, en faisant ce que tu fais. Merci infiniment, Magali. Merci, Lucie. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure, là, des choses qu'on n'aurait pas couvertes? Non, j'ai juste envie de vous dire que l'idée, c'est vraiment que vous veniez en vous sentant chez vous, puis en vous sentant les bienvenus, peu importe qui vous êtes. J'ai une petite anecdote, j'ai une personne qui est arrivée pour récupérer de la nourriture chez Bouche Bée, et c'est une personne qui a fait de la prison, puis tout de suite elle m'a rassurée en disant vous inquiétez pas, j'ai pas été criminelle, etc. Mais il me dit j'ai besoin de faire des travaux d'intérêt public. C'est vrai. Ouais. Et il m'a dit est-ce que je pourrais le faire pour ici? Et j'ai dit mais oui. Ouais. Et ça voilà, c'est des petites initiatives, des petites voilà, moi j'en tremble, mais à chaque fois que j'ai une personne qui rentre et puis qui veut œuvrer, mais de manière complètement minime ou vraiment énorme, ben c'est gagné. Puis souvent, on m'a dit, c'est quoi ta plus belle réussite chez Sunir? Et ce qui m'est venu en tête tout de suite, c'est toute l'ambiance qui est vécue entre les bénévoles. Et on a un groupe Messenger, puis elles s'envoient des mots d'amour, elles ont ri, elles sont venues, puis elles remercient, elles sont dans la gratitude, alors que finalement, c'est elles qui offrent le plus. Et c'est ça ma plus belle réussite, c'est de voir la maison grouiller un peu comme une fourmilière où chacun œuvre à son rythme, à sa manière, à sa façon, même si c'est rien, même si c'est beaucoup. Pour moi, c'est ça, s'unir. Voilà, c'était un peu J'ai envie de te dire, c'est le reflet de ce que tu es. Quand tu vois ça à l'extérieur de toi, c'est toi qui l'as créé. Je veux dire, comme je te disais, l'étincelle qui a créé ça et qui permet aux gens de donner. Donner, c'est pas ce qu'on pense. Ça nous apporte beaucoup, parfois beaucoup plus que recevoir. Et je crois que, tu sais, on cherche comment on peut se sortir de ce qu'on vit en ce moment. Tu sais, c'est dans l'action, dans le don. On pense pas que c'est ça. On pense qu'il faut trouver des idées dans notre tête. C'est beaucoup plus dans la réalisation de quelque chose qui fait on est en action, puis on a envie de donner, on voit les gens qui sont contents, ça les valorise, puis on va aller de l'avant. Alors, ben, bonne vie, je te dirais à s'unir, puis en espérant que ça soit, je dirais, un bel exemple qui inspire les autres. Merci. Merci, ici.